Là, on a le petit combo F80, le 92, le 46. Je vais montrer un peu l'avant de chaque voiture. Là, on dirait un bleu très foncé, mais je pense que c'est quand même du noir, mais je suis pas sûr. Plutôt sympa. Intérieur noir. Les jantes chrome. J'essaie de faire un peu de l'arrière là, ça fait vraiment violent. 3 générations différentes, je me suis dit vraiment ça peut être sympa de voir de près. Là la E92 blanche avec les écopes en carbone, jantes grises, intérieur noir, toit carbone comme la mienne, béquet carbone. Franchement elle est incroyable. Et puis bah après la mienne, hein, mais comme d'hab. Hein. Noir, toit carbone, jantes gris très foncé, intérieur carbone. Puis voilà. Donc là on a une très belle M4 CS avec la lame carbone, très belle, mais bon faut faire gaffe sur la route. Les belles jantes CS, les étriers dorés parce que c'est des carbones céramiques, toit carbone, le gros béquet carbone, diffuseur carbone. Et là je peux pas plus reculer, il y a une vitre juste derrière. Et après avec l'intérieur noir, cuir étendu, ce qui est logique. Ça va être sûrement du Harman Kardon à l'intérieur, même pas. Volant Alcantara, siège noir et puis toute la console centrale en Alcantara, plutôt jolie. Et après on va aller voir en haut pour l'édition. Voilà, on commence sur l'exposition avec une E46 cab rouge, boîte méca avec la vue sur les M3, sur la M4, sur la série 8, sur l'Alpine A310. J'ai commencé à bégayer, je savais plus comment ça s'appelait. Là on a M4 cab en Frozen Blue, je sais pas exactement le nom de la couleur. Par contre j'ai vu un truc, enfin que j'avais pas vu sur le coup, l'intérieur bleu, extérieur bleu, avec tout le carbone et tout. Franchement plutôt joli. Après le bleu, couleur bleue intérieur, c'est un peu spécial, mais voilà, c'est plutôt. En tout cas extérieurement elle est plutôt jolie. Là on a une série 6. Ah c'est une M6 cab, ok. J'avais même pas vu que c'était une M6. Donc là on a le V10 caché sous le capot. Intérieur noir. Donc ça chante plutôt bien. Par contre là on commence à avoir du lourd, ça je kiffe. M8 compétition cab. Avec une couleur extérieure qui est magnifique, un bleu pailleté. Par contre l'intérieur rouge, c'est faut aimer. Mais après, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs avec tout l'intérieur carbone, de belles jantes. Et moi ça franchement j'adore. Ça avec les M6 en bleu, ça c'est vraiment ma voiture préférée de chez BM. Voilà, on a une série 1 cab. Et puis là on a un combo plutôt sympa. Z8 Alpina. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une Alpina ou juste. Non, c'est pas une Alpina. Mais en tout cas, elle a les jantes Alpina. Et celle-ci, elle est vraiment très belle. Bleu avec l'intérieur blanc, enfin crème plutôt. Et avec les détails bleus. Franchement, elle est incroyable. C'est ma Z4, enfin ma Z8 préférée par contre. Et celle-ci, je crois que je la vois tout le temps. On la voit souvent sur les événements. Franchement, elle est très très jolie.
plus, faut se dire, c'est une boîte méca, c'est vraiment incroyable. Et puis de l'autre côté, on a une Z4, une Z8 pardon, qui est cette fois-ci Alpina. Toujours avec les jantes Alpina. Le volant Alpina. L'intérieur rouge. Je préfère l'autre intérieur. Et puis, petite subtilité, celle-ci elle est en boîte auto. Boîte auto et du coup je vais vous montrer un petit peu l'avant. Ouais, c'est plutôt joli. Je vais essayer d'avoir les deux dans le même plan, mais je suis pas sûr que je vais réussir. Non, franchement, très beau combo. Après, on va aller voir la suite. Là, on a une Z4, mais est-ce que c'est une Z4M? Je ne sais pas, on va aller voir. Z4 noir, intérieur rouge. Et c'est bien une Z4M. Et là on a la nouvelle Z4 en M40i, donc la plus puissante. Plutôt sympa. Je suis pas trop fan en blanc en général, mais sur la 40i ça va plutôt bien avec le gros pot d'échappement. Enfin les deux gros pots d'échappement, les grosses sorties. Boîte, là on est sur une boîte méca, intérieur noir. C'est simple et efficace. Franchement plutôt sympa. Là on voit la différence entre la nouvelle, enfin entre l'ancienne et la nouvelle. Je préfère la nouvelle, par contre les jantes de l'ancienne sont beaucoup plus jolies je trouve. Mais après c'est une question de goût. Là on a une Z1, donc pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plutôt original, c'est l'ouverture des portes. Donc là pour fermer les portes, il faut tirer vers le haut. Et du coup on peut rouler les portes ouvertes sans problème. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Le volant il est un peu spécial. Hein. Je vous montre un petit peu. Plutôt original avec la serrure ici. C'est pas courant. Après là on a une Z3M. Z3M bleu. Ah oui aussi j'ai oublié de préciser, mais c'est une édition spéciale cabriolet, donc c'est normal s'il y a que des câbles. Mais bon je pense que vous en seriez douté. Avec les jantes grises. Franchement la couleur est plutôt jolie. Intérieur bleu. Alors ça j'avais jamais vu. Ou du moins j'avais jamais fait attention. Et du coup là c'est déjà la troisième ou la deuxième voiture, parce que c'était aussi le cas dans la M4. Donc ouais c'est la deuxième avec l'intérieur bleu, c'est pas courant. Et voilà, avec les 4 sorties, c'est là où on reconnaît que c'est une Z4M, enfin une Z3M. Avec l'intérieur boîte méca. Le volant un peu plus classique de chez BMW, comparé à la Z1. Et puis de l'autre côté on a le dernier véhicule. C'est celui qui m'excite le moins. Après c'est une question de goût. La i8 Roadster. Blanche. Jante biton. Intérieur marron. Avec un intérieur moderne. Personnellement je suis moins fan hein, parce que là on est sur un 3 cylindres de chez Mini complet avec de l'électrique. Puis comme vous voyez hein, à l'arrière on voit même pas d'échappement et tout, ça fait vraiment voiture électrique. Je suis pas trop fan mais bon après ça reste quand même une voiture comment on va dire, qui a son public comme on dit hein. On peut pas aimer toutes les voitures et toutes les voitures ne peuvent pas être aimées, faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Moi comme je vous ai dit ma voiture préférée c'est la M8, peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeront pas trop donc voilà. Pour l'instant la vidéo va s'arrêter ici, peut-être que je reprendrai s'il y a des voitures sympas sur le parking. Là je vais faire quelques photos. Et donc voilà, dites-moi en commentaire quelle voiture vous auriez pris, laquelle vous préférez et surtout pourquoi. Et puis voilà, dites-moi si la vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, moi je vous dis bonne journée. Bon là on a switch à un autre assaut, c'était pas prévu. Je voulais même pas y aller. Mais voilà on m'a dit qu'il y avait des caisses sympas, du coup je suis venu. STO.
je ne me rapproche pas trop parce que mon pote il fait des photos là-bas. On va pas le déranger. Donc voilà, petit STO. Je vais passer derrière pour pas gêner les gens. Plutôt stylé. Puis derrière aussi il y a des petits trucs sympas. Bon là il y a tous les détails bleus, intérieur noir avec quelques rappels rouges, avec les jantes un peu bronze. Un peu plus loin, bon ok il y a plein de voitures mais je vais vous montrer ce qui m'intéresse le plus parce que voilà, beaucoup de voitures américaines, c'est pas trop mon délire, mais je montre quand même parce qu'il en faut pour tous les goûts. Petite voiture de Fast and Furious. Là on a une petite M4, celle de mon pote, je vais tourner le pull-up parce qu'il y a un reflet dégueulasse. Tac, tac, il y a des petits trucs sympas. La voiture de Taxi 4. Enfin non, Taxi 3 puisque c'est la 406. Là il y a une fausse M3 92. Petite RS3 avec des jantes bien modifiées. Là, préparation d'une carrosserie carbone. Regardez la RS3. C'est pas trop mon délire de montrer la RS3, mais regardez quand même. Bon, déjà, pas de plaque à l'avant. Et regardez-moi ces jantes. Et regardez-moi comment les rabaisser, franchement. Incroyable. Avec le béquet. C'est la première fois que j'en vois une aussi énervée. Avec son Insta, si jamais vous voulez aller voir. Je le connais pas, mais bon, il fait de la pub à tout le monde. Là on a une 600 LT magnifique, je pense que c'est l'une de mes voitures préférées du Rasso. Et là vous voyez il y a une belle brochette. 600 LT Spider, 720 S, GT4 RS. Franchement très belle, j'adore la 600 LT. Et en plus en Spider ça doit être un délire. Là, le GT4 RS magnifique avec capot carbone. J'aurais pensé qu'il y avait le toit, mais peut-être c'est un pack. En tout cas, il y a du carbone sur les écopes d'air, sur les rétros, les jantes en noir, aileron carbone. Franchement, il est énervé. Hein. Franchement, c'est très beau. Et là, je vais profiter qu'il n'y a pas trop de monde autour de la 720S pour la montrer. Super belle avec la couleur. Ça change de. Du gris qui est là-bas. Avec par contre il y a un peu de carbone, que ce soit sur le cache moteur, que ce soit sur le milieu du toit. Et là on voit un petit peu, je sais pas vraiment ce qu'on voit, non c'est juste pour poser les bagages. Et derrière on a de la Mustang, voilà, la 720 grise. Je vais pas la montrer trop en détail parce qu'on a vu exactement la même. Quoique, elle a des petites jantes modifiées. Je sais pas, je connais pas la marque. Je sais pas si j'aime. En tout cas là la différence c'est que là elle a les panneaux de porte au-dessus qui sont en carbone aussi, contrairement à l'autre. Elle reste quand même assez violente, surtout avec ces jantes là. Là on a une Turbo S magnifique en blanche avec les belles jantes, celles que je kiffe bien, avec les carbones céramiques qu'on reconnaît aux étriers jaunes, intérieur noir, simple et efficace, et un surbéquet sur l'aileron qui la rend encore plus agressive. Voilà, simple mais efficace. Après on a pas mal de caisse tuning, on a de la japonaise, on a de la GTI qui est posée au sol. Là on a une belle M4 avec M4 compète avec toit carbone, intérieur noir, à peu près comme la mienne. Le seul truc où je suis un peu moins fan, c'est la lame, plus qui est en carbone forgé, c'est pas trop ma cam, mais bon, comme on dit, chacun son kiff. Là on a une M3 E92 en frozen gris, enfin je connais pas le nom exact, mais voilà, avec à l'avant des petites parties en carbone, au carbone, en plus des rétroviseurs, la petite lame en carbone. Franchement elle est incroyable dans ce config. Et puis là en contraste avec la M4. Franchement c'est incroyable les deux là. C'est vraiment les beaux coupés de chez
BMW. Là-bas on a une Skyline, je sais pas c'est quoi cette version exactement. Là on a une belle Shelby GT350. J'adore la config. L'avant franchement je le trouve incroyable là. Surtout comme ça on voit le capot bombé. La seule chose que j'aime un peu moins c'est l'arrière. L'arrière il fait un peu trop basique si on enlève le béquet. Mais n'empêche elle reste très jolie. Surtout en blanc, bande bleue. Et de l'autre côté, je vais vous montrer déjà il y a la Challenger ou Charger, à chaque fois je confonds. Mais moi mon coup de cœur c'est comme celle-ci. Regardez-moi cette Cayman. Ce Cayman GT4 RS. Bleu. Pack Vessar. Incroyable. Et là du coup le toit il n'est pas en carbone aussi. Et là c'est sûr que c'est une Pack Vessar parce que là il y a tous les éléments. Sur l'autre je me rappelle plus mais tu as les arceaux, l'intérieur noir et bleu. Franchement incroyable. Là je la mets 10 sur 10 là. Regardez-moi ça, on voit le moteur, enfin on voit le cache moteur avec du carbone au-dessus. Franchement elle est incroyable. Ça c'est vraiment mon kiff de ouf. Franchement, bam. Ce sera peut-être même la miniature de la vidéo. Peut-être pas parce que le base c'est un événement BM, mais voilà.